De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Djemal Taleb et Alfred Chango. Et puis nous avons été rejoints par un autre éditorialiste, Mahamé Traoré. Bonsoir Mahamé. Bonsoir à tous. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Dans quelques semaines, le 19 novembre 2016 plus précisément, le Cameroun accueillera pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Et alors que les Lionnes indomptables multiplient les stages de préparation, le comité d'organisation s'empresse de rattraper les retards accusés. État des lieux dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Du 19 novembre au 3 décembre 2016, la République du Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine. Un rendez-vous important que le pays ne peut pas louper. Les chantiers des stades sont presque achevés. À Limbé, au stade Omnisport de Fandena et au stade militaire de Ngouaikele, on veut tenir les délais. Les commissions techniques mises en place ne ménagent aucun effort. Les villes de Yaoundé au centre et Limbé dans la région du sud-ouest seront les hôtes de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Dans la capitale, les préparatifs s'accélèrent. Il faut rattraper le temps perdu afin d'être prêt dans les délais. Le comité d'organisation de ce grand rendez-vous sportif qui a pris ses quartiers depuis quelques mois au Palais des Sports de Yaoundé rassure. Nous sommes prêts, comme nous l'avions dit lors du passage de la CAF. Et nous continuons à peaufiner les différents préparatifs relatifs à l'événement. Vous donner ça en termes d'échelle serait pas adéquat, mais je pourrais vous dire que nous sommes, si nous avions une échelle de 0 à 100, disons que nous sommes déjà à 98% de préparation. L'organisation proprement dite est assurée par un ensemble de commissions techniques. Elles sont 14 au total. Leur principal rôle, élaborer les plans d'action et mettre en œuvre les directives du comité d'organisation dans leurs domaines respectifs. Les commissions techniques qui ont été créées travaillent, mais sous la coordination de la direction du tournoi que nous incarnons. Cela fait donc que rien ne pourrait se faire sans la direction du tournoi et sans les commissions techniques. Mais nous le faisons toujours en respectant le cahier des charges de la CAF. Quelques semaines avant le début de la compétition, les regards sont posés sur les infrastructures sportives avec les stades qui devront accueillir les rencontres. Deux principaux stades sont retenus pour accueillir les rencontres, notamment le stade Omnisport de Yaoundé dont les travaux sont en cours d'achèvement et le stade de Limbé déjà réceptionné. Les stades annexes et militaires qui serviront d'espace d'entraînement, eux aussi font leur dernière toilette. On peut également estimer que le Cameroun est prêt. Le gros de l'infrastructure qui était le stade Omnisport de Yaoundé est quasiment achevé. C'est vraiment les derniers travaux de finition. Ces annexes 1 et 2 ainsi que le stade militaire aussi. À Limbé, le stade Omnisport est complètement achevé. Il manque peut-être la toiture et heureusement on m'a rassuré il y a 2-3 jours, j'étais de ce côté-là, que l'infrastructure sera également prête. Le Centenary Stadium également est prêt. Donc je crois que le Cameroun, au niveau des infrastructures sportives et hôtelières, oui, peut s'estimer prêt pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 4 entreprises au stade militaire et 5 entreprises au stade annexe. Dans 4 entreprises, il y a un certain pourcentage pour chaque entreprise. Donc, si je prends l'exemple du génie civil, nous ne sommes pas en retard. Par contre, il y a d'autres entreprises qui sont en retard. Il faut dire pourquoi. Les autres entreprises, parce qu'il y a des travaux qui sont tributaires du génie civil. Par exemple, je prends l'exemple de l'éclairage, de l'audiovisuel, l'afficheur, tout ça. On ne peut pas les installer tant qu'on n'a pas fini le génie civil. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont en retard. Mais il y a une contrainte qui l'empêche de faire ça. Mais de toutes les façons, pour ces entreprises-là, ils ont fait la commande et on attend la livraison. Toujours dans le cadre de la préparation de la CAN féminine de football, une mission de la Confédération africaine de football a séjourné au Cameroun du 25 juillet au 1er août 2016, entre autres missions de leur visite de contrôle, les infrastructures hôtelières qui devront abriter les délégations internationales et nationales.
Au niveau des hôtels également, il faut quand même dire que les hôtels annoncés pour sélectionner pour cet événement, c'est des hôtels quand même conformes aux normes exigées par la Confédération africaine de football. Donc aujourd'hui, la mission qui se trouve à Yaoundé n'aura qu'à vérifier, d'ailleurs c'est ce qu'on fait sur le terrain actuellement, n'aura qu'à vérifier et valider, puisque vous savez, la CAN féminine, Cameroun 2016, c'est le passage pour une grande CAN majeure qui s'annonce en 2019. Donc il faut à tout prix passer cette CAN. Et je dis, les autorités camerounaises, les autorités sportives sont justement en train de passer l'épreuve, notamment avec cette CAN 2016 qui sera certainement organisée en novembre prochain. Outre le beau paysage qu'offrent les infrastructures sportives et hôtelières, certains observateurs restent sceptiques sur les infrastructures de transport qui, eux, n'ont pas connu de grandes améliorations. La Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas que les infrastructures sportives et hôtelières. Il y a aussi les routes. Ça fait défaut au Cameroun. Lorsque vous partez de Douala pour la ville de Limbé, qui est à moins de 70 km, vous vous rendez compte qu'il y a un nombre impressionnant de trous, je n'ai pas envie de dire des nids de poules ou des nids d'éléphants, mais en tout cas des trous béants sur la chaussée qui ne donnent pas fière allure pour un pays qui va abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, le plus gros problème en ce moment, c'est le transport international. On a connu un gros couac il y a quelques semaines avec l'organisation d'un match international des cadets. Les Kenyans qui étaient venus au Cameroun devaient disputer un match contre l'équipe nationale des cadets au stade Omnisport de Bafoussam. Le match a dû être délocalisé simplement parce qu'il n'y avait pas un aéronef à la disposition des Kenya pour un pays qui va abriter une Coupe d'Afrique des Nations, qui doit abriter une Coupe d'Afrique des Nations dans 2 mois seulement. C'est assez inquiétant. La Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est aussi un moment de réjouissance populaire et de brassage de culture. Pour l'occasion, le comité d'organisation envisage de mettre en place un grand village de la CAN afin de réunir les différentes cultures présentes au Cameroun durant la compétition. Nous aurons une fan zone dans nos villages CAN où les matchs seront retransmis pour ceux qui n'ont pas pu arriver dans les stades. Et maintenant, après les matchs, par exemple, le soir, il faut trouver un espace où tout le monde vient se réjouir, tout le monde vient échanger, tout le monde vient partager. Donc voici un peu l'esprit qui animera les villages CAN. Après les réjouissances, place aux rencontres et le Cameroun qui affrontera l'Égypte en match d'ouverture mesure bien le challenge. À quelques semaines du début de la compétition, les Lions indomptables poursuivent leur stage. Même si les regroupements se sont effectués sans les titulaires de l'équipe, le coach Enongachu compte sur la cohésion de son équipe qu'il connaît depuis plusieurs années. Le Cameroun, qui abrite pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations de football féminine, déploie ses meilleurs atouts pour la réussite de cet événement. Messieurs, vos impressions après ce qu'on vient de voir, le Cameroun sera-t-il prêt dans les délais, Djemal? Je n'en sais rien. J'ose croire que si la CAF continue à superviser les travaux sérieusement, le sujet nous montre qu'ils ne sont pas prêts, que des efforts sérieux sont encore à faire et que même le génie civil n'est pas terminé. En même temps, des exemples comme ça, on en a déjà connus. On a connu les Jeux olympiques en Grèce et on avait tous craint 2 mois avant que ça n'allait pas être fait. Ça, c'est quand même fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours la capacité des entreprises, des États, de mettre le turbo les derniers mois pour arriver à rattraper un retard considérable. J'ai du mal à penser que les génies des Camerounais ne vont pas pour une fois encore de plus s'exprimer et sprinter pour faire l'impossible. Je l'espère en tout cas. Mais en effet, quand on voit le sujet, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, il m'a semblé, de ce que j'en discute avec mon voisin, que la CAF est aussi inquiète. Mahamé ? Oui, c'est toujours problématique lorsque un pays organise une CAN. C'est vrai qu'on court derrière le délai. Il y a l'entrepreneur l'a si bien dit. Il y a des travaux qui sont tributaires de l'autre. Ça fait qu'il y a pas mal de retard dans les livraisons des différentes infrastructures. C'est que sur ce qu'on voit, c'est que le gros œuvre, ce qu'on dit, les grosses infrastructures sont déjà prêtes. Maintenant, il reste le second œuvre qui est en cours. Les questions de retard, on l'a vu aux Jeux Olympiques au Brésil, par exemple, la Coupe du Monde du Brésil, la question s'est posée.
J'ai envie de dire que le Cameroun n'a pas le monopole, même si c'est vrai qu'on a un devoir d'exemplarité et de tenir les délais, bien évidemment. Mais encore une fois, aussi, je souhaiterais un peu être moins méchant avec le Cameroun. C'est un pays qui a un grand paradoxe, qui, malgré le fait que c'est un grand pays de football, depuis Yaoundé 72, ils n'ont pas organisé de grandes compétitions. J'ai envie de dire que tout ça, c'est nouveau pour eux, parce qu'une CAN, c'est des stades, le système hydraulique, le système hôtelier, le système aéroportière, même si c'est une CAN féminine, mais je pense que ça leur sert d'essai avant la CAN 2019 qui aura lieu bientôt. Alors la compétition débutera donc officiellement le 19 novembre 2016, dans quelques semaines. Alfred, quelles sont selon vous les équipes favorites les plus attendues lors de cette compétition? Bon, avant de répondre à votre question, Graziella, encore une pensée pour Rigobert Song, puisqu'il s'agit de football féminin, donc encore Absolument. Une pensée pour lui. Alors, quelles sont les équipes favorites? Moi, je vois en premier l'équipe du Nigeria, qui a une équipe très compétitive, qui se défend très très bien dans les compétitions internationales. Je la vois favorite en tout cas de cette compétition. Il y a les Camerounaises qui ne sont pas mal du tout. Et puis, bon, viennent les autres, qui les accompagnent en règle générale, en espérant que les Congolaises tirent leur épingle du jeu. Mais bon, moi, c'est vraiment le Nigeria que je vois comme favorite de cette compétition. Vous partagez ce point de vue, Mohamed? Oui, alors les deux favoris qu'il a cités, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier le Ghana aussi, qui a un football assez dynamique. Le Mali, ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que le football féminin puisse dorénavant être dans le carré d'as et non être éliminé. Mais au-delà de ça, il y a une particularité aussi à cette CAN. Il y a l'Égypte qui envoie une équipe féminine. Alors c'est les balbutiements du football féminin du côté de l'Afrique du Nord, le Maghreb. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc je pense que c'est un aspect qu'il faudra bien suivre pendant cette compétition. Alors certains, pour revenir sur les Lions indomptables du Cameroun, certains disent que l'équipe féminine représente du mal à ce jour l'espoir du football camerounais. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ou non, enfin, oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'on a habitude de regarder et d'admirer l'équipe du football masculine du Cameroun. Et le Cameroun reste tout de même s'il n'a pas une grande tradition d'organisation des coupes de football, il a tout de même une tradition d'aller gagner très souvent, ou en tout cas d'aller très loin et de donner des exemples absolument remarquables comme équipe de football. Elle l'a fait pour la Coupe du Monde, elle l'a fait pour les Coupes africaines. La question de la féminisation, donc, de l'équipe elle-même est aussi une réalité. Je crois que, et ça je parle encore une fois sous le contrôle de mes deux contradicteurs, parce que je suis moi-même pas un très grand spécialiste du football, mais tout porte à croire que l'équipe du Cameroun est aussi une grande équipe de football. Vous parlez de l'Égypte, mais enfin le Cameroun reste tout de même une grande équipe, et je pense de ce point de vue-là que je n'ai pas inquiet. Mais en général, moi j'ai toujours la tendance à me dire, quand il y a des Camerounais, il faut toujours se méfier, ils s'en sortent d'une manière ou d'une autre. Mais quels sont les points forts de cette équipe camerounaise? Les principales qualités de cette équipe, d'abord, du point de vue individuel, ce sont des joueuses qui font parmi les meilleures en Afrique. Il y en a certaines qui sont professionnelles. Je pense que la dernière meilleure joueuse africaine, elle est camerounaise. Absolument. Mais au-delà de ça, il y a aussi leur participation aux différentes compétitions de football féminin, où il y avait les équipes U20 qui sont aussi qualifiées à la Coupe du Monde, par exemple. Donc je pense qu'au moins, ils ont emmagasiné des expériences que, par exemple, le Mali n'a pas en termes de participation à des compétitions internationales. Donc ça, c'est un atout pour l'équipe du Cameroun, un peu pour le Nigeria aussi et le Ghana. Alfred? Non, mais moi je dirais, le problème général, global du football camerounais, c'est la question de l'organisation de ce football au niveau de la fédération. On a fait des efforts pour que l'équipe nationale, ou les équipes nationales, mais l'équipe nationale féminine puisse ne pas souffrir de ce que l'équipe masculine subit depuis des années. Pour les mettre dans les bonnes conditions de participation à ces différentes compétitions. Et si ça continue comme ça, effectivement, les joueuses sont compétitives. Elles aiment ce qu'elles font, elles sont très bien encadrées. Mais il faut que l'intendance suive. Et de cette manière-là, je pense effectivement qu'elles peuvent continuer à aller loin
par rapport au football masculin qui attend toujours la dernière minute pour régler le problème d'intendance. Parfois, les entraîneurs partent avant le début de la compétition ou les joueurs refusent de jouer parce que les primes des matchs ne sont pas payées. On essaie d'éviter tout cela, ce stress-là aux joueuses. Jamal. Non, il y a une chose qui est extraordinaire, mais ma remarque s'adresse plus à Mohamed. Les équipements dans nos pays manquent. Il est évident qu'on n'a pas de gros équipements, que l'investissement dans le football, malheureusement, n'est pas une grande habitude chez nous, hélas, parce que c'est pourtant un levier économique et politique important, et puis surtout, c'est un levier social, et donc c'est regrettable. Mais la chose qui me surprend toujours, c'est que nous n'avons pas de grands agents de footballeurs. Nous n'avons pas de grands clubs de football, alors même que nous sommes le continent qui envoie le plus de footballeurs professionnels au monde. Et quand vous avez de grands footballeurs en Europe, ils sont souvent africains ou d'origine africaine. C'est ce paradoxe que je ne comprends pas, encore une fois. Je mets de côté les équipements, encore une fois, parce que les équipements, c'est une politique publique, elle ne suit pas, mais enfin, on ne va pas ici décrire la médiocrité de nos politiques publiques dans nos États. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les gens ne s'organisent pas par eux-mêmes pour être en mesure de mettre des clubs de football de qualité capables d'avoir un championnat, par exemple, de bon niveau. Allez-y, très rapidement, Mamé. Très rapidement sur cette question, effectivement, c'est une question qui attire l'attention de tout le monde. Mais ce qu'on ne doit pas oublier aussi, le football comme n'importe quel autre secteur d'activité, c'est qu'elle est intégrée à la mondialisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les lois, les règles font qu'aujourd'hui, les meilleurs partent très tôt, très rapidement. Et même les royalties que les clubs doivent avoir en matière de formation pour pouvoir réinvestir dans leur club, très généralement, ils ne les ont pas parce que les joueurs ne sont pas restés suffisamment longtemps pour pouvoir être monnayables de façon assez conséquente. Et d'un autre part aussi, il faut dire politiquement aussi, voilà, on a plus ou moins utilisé le football comme étant quelque chose qui permet à bâtir son assise politique, mais aussi pour museler les gens. Merci Mamé pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les Marocains sont appelés aux urnes ce vendredi 7 octobre 2016 pour les élections législatives. 7000 candidats sont en lice. Et puis le gouvernement ougandais a annoncé ce mercredi le retrait de la candidature de Specioza Wandira Kazibwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.